Salam alaikum, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Recettes Faciles Amel. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un pain turc farci avec des légumes et de la viande hachée. Un pain très moelleux, vous allez voir, c'est juste un régal. Je vais commencer par vous donner les ingrédients donc pour faire la pâte à pain. On aura besoin de 200 ml de lait chaud, donc pas bouillant, juste réchauffé un petit peu. 100 ml d'huile, donc ici c'est de l'huile de tournesol, un blanc d'œuf et un jaune d'œuf, donc un œuf, vous allez séparer le jaune du blanc, un sachet de levure chimique, donc le mien ne fait que 7 grammes, une cuillère à café de levure boulangère en poudre, donc ça c'est pour la pâte, ainsi que 400 grammes de farine. Donc voilà, je viens de rajouter la farine. Donc quand je dis 400 grammes, c'est plus ou moins 400 grammes. Bien sûr, comme vous savez, ça dépend de la farine. On va voir ça ensemble. Et aussi une pincée de sel. Donc ça, c'est pour notre pâte, pour notre peinture. Pour garnir donc mon pain, ici j'ai une grosse courgette, 2 grosses carottes, un oignon moyen ou un gros oignon comme vous voulez. Ici j'ai un petit poivron vert et un petit poivron rouge. Je vais rajouter aussi 2 gousses d'ail. Alors juste ici j'ai rajouté 2 gousses d'ail râpées. Donc ça ce sera pour les légumes. Je vais mettre aussi des olives donc en rondelles que j'ai découpées encore un petit peu. Voilà. Pour les épices, donc ici ce sera les épices pour les légumes. Une petite cuillère à café de paprika, moins d'une demi-cuillère à café de poivre, le sel à votre convenance, un peu moins d'une cuillère à café de sel, parce que je vais mettre aussi un peu de sauce soja, j'aime bien le goût de la sauce soja. Ici, une petite cuillère à café de curcuma et une petite cuillère à café de gingembre. Voilà. Et juste ici, pour la viande hachée, ce sera les mêmes épices, mais comme je vais faire cuire la viande à part, donc je vais rajouter un petit peu et il y a 500 g de viande hachée. Donc pour qu'elle ne soit pas fade, on va remettre un petit peu d'épices. Donc toujours un peu moins d'une cuillère à café. Donc une cuillère à café rase de gingembre, une cuillère à café rase de paprika, la pointe d'une cuillère à café de poivre, une cuillère à café rase de curcuma et le sel. Donc le sel toujours à votre convenance. Et comme je vous ai dit, je vais rajouter un petit peu de sauce soja. Donc comme je vous ai dit, je vais mettre environ 500 g de viande hachée. Après, donc je mettrai, quand j'aurai mis ma farce, je mettrai par-dessus donc des tostinettes. Donc c'est parti, je vais vider un petit peu ma table. On va déjà s'occuper de la pâte. Donc c'est parti. Alors je vais commencer, j'ai oublié, pour la pâte, on va rajouter une cuillère à soupe de sucre. Donc une cuillère à soupe rase, ça suffit comme ceci. Hop, de sucre en poudre. Voilà. Ensuite, on va mettre le jaune d'œuf, le lait, donc le lait un petit peu chaud. Voilà. On va mettre l'huile, donc 100 ml d'huile pour 200 ml de lait chaud. On va mettre aussi la cuillère à café de levure boulangère. On mélange un petit peu. Le jaune d'œuf, on le garde pour la dorure. Donc on le met de côté. On mélange un petit peu le tout. Voilà. Je vais prendre un petit fouet. Voilà. On va remettre tout ça. Je vais rajouter la levure chimique. Donc pour ma part, c'est 7 grammes dans mon sachet. Voilà. Donc, si c'est des sachets de 14 ou 15 grammes, vous mettez la moitié. On fouette comme ceci, on mélange bien. Donc là, ça va être bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter la farine au fur et à mesure. Alors, comme je vous ai dit, là, j'ai environ 400 grammes. Donc, je vais voir si je vais mettre un peu plus ou un peu moins. On commence à mélanger, comme ceci. Voilà. Je vais rajouter aussi le sel, avant que j'oublie. Donc, un petit peu de sel dans le creux de la main.
on va dire une demi-cuillère à café de sel. Hop. Là, on va pouvoir commencer à mélanger au fur et à mesure. Ne mettez pas la farine d'un coup. Dès que je pourrai, je vais commencer à la travailler à la main. Vous pouvez très bien la travailler au robot, hein, bien sûr. Il faut que ça reste un peu une pâte un peu collante quand même. Pas qu'elle soit trop compacte, trop dure. Voilà, vous raclez, vous récupérez les bords. Donc là, je pense que je vais tout mettre. Voilà. Hop. Et là, je vais continuer à la main. On récupère la farine qui est en dessous et on mélange comme ceci. Voilà. Et on incorpore bien la farine. Donc je vais continuer comme ça. Alors là, je l'ai mise sur mon plan de travail et je vais la travailler un petit peu comme ceci. Voilà. Soit vous avez un robot, soit vous la travaillez un peu comme ça. Alors pour la détendre un petit peu, bien mélanger la farine, vous faites ça pendant 3-4 minutes, 3 minutes, ça suffira. Et ensuite, on va la laisser reposer. Alors voilà, là j'ai terminé. Donc on a une pâte assez lisse. Je l'ai mise dans un récipient, j'ai mis un petit peu de farine en dessous pour éviter que ça colle. Et je vais couvrir, donc soit si vous avez un couvercle, c'est bien. Sinon vous mettez comme moi du papier sulfurisé, voilà, par-dessus pour couvrir, pour garder la chaleur. Et on va la laisser gonfler au moins une petite demi-heure. Voilà. Donc on va passer à la préparation des légumes. Alors, dans un faitout ou bien dans une grande poêle creuse, vous mettez de l'huile pour pouvoir faire rissoler donc nos légumes. Alors là, on va tout mettre. On met tout. Voilà. On mélange un petit peu. On a plein de couleurs, plein de vitamines. Donc hier, j'ai fait un peu les mêmes légumes, hein, la même chose. Mais c'est vraiment bon. Si vous n'avez pas envie de mettre de légumes, vous pouvez mettre tout simplement de la viande hachée avec de l'oignon et puis du fromage, hein, des tostinettes. C'est à vous de voir. À vous de voir. Voilà. Là, je vais pouvoir ajouter mes épices. Voilà. On mélange. On va rajouter aussi de l'harissa pour relever un petit peu le goût. Donc une demi-cuillère à café d'harissa. Voilà, comme vous en avez trop. Et je vais rajouter aussi de la tomate concentrée. Alors c'est vrai que normalement j'aurais dû vous le dire au début, mais parfois je ne pense pas, donc je suis vraiment désolée. Donc je vais essayer de mettre les ingrédients en bas d'un four. Donc là en ce moment j'essaie de les remettre au fur et à mesure dans mes anciennes vidéos. Donc une bonne cuillère à café de tomates concentrées. Donc là on va mélanger le tout. Pas besoin de mettre d'eau, vous allez voir, vos légumes vont rendre du jus. Donc, le jus des légumes. Hop. On essaie juste de mélanger un petit peu, comme ceci. Je vais rajouter aussi la sauce soja. Donc 2 cuillères à soupe de sauce soja. Une et deux. Voilà. Et on mélange. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais bien mélanger. Et ensuite je vais mettre le couvercle. Comme ça, la vapeur aussi va aider à la cuisson des légumes. Vous laissez à feu moyen, c'est très bien. Vous mélangez un petit peu le tout. Harissa, la tomate concentrée. Voilà. Et là, je vais pouvoir couvrir. Donc voilà, on va laisser cuire comme ceci.
Alors voilà, au bout de 5 minutes, les légumes sont cuits. Je les ai laissés couverts. Là, je vais retirer mes légumes donc, du plat, de la poêle. Et je vais faire cuire donc la viande hachée. Donc là, je retire comme je vous ai dit. Donc toujours dans la même poêle, on met un petit peu d'huile d'olive ou de tournesol. On va mettre notre viande hachée. On va ajouter nos épices. Tout est là. On va l'émietter avec une fourchette et en même temps que ça cuit. Voilà, donc on appuie bien, on émiette en même temps notre viande hachée. Jusqu'à ce qu'elle soit bien cuite, vous mélangez à l'aide de la fourchette en même temps que vous émiettez. Donc voilà, ici j'ai ma viande hachée qui est prête. J'ai plus qu'à rajouter donc mes légumes au reste. Voilà, vous versez tout. On rajoute aussi les olives que j'ai découpées. Et on mélange le tout. Tout est cuit, donc il n'y a plus que je vais mélanger. Ensuite, je vais retirer dans une assiette. Je vais laisser ma farce refroidir un petit peu. Et on va s'occuper de notre pâte. Normalement, il faut la laisser reposer au moins une demi-heure. Voilà, vous mélangez bien et vous éteignez, vous laissez refroidir un petit peu. Alors maintenant que ma pâte a bien reposé, je l'ai divisée en 2 boules. Donc là, j'ai mis un peu de semoule fine, mais vous pouvez très bien étaler votre pâte avec de la farine. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étaler la première boule qu'on va mettre en bas. Et ensuite, on va étaler la deuxième boule qu'on va mettre par-dessus. Donc là, c'est la maman qui va l'étaler. Voilà. Donc vous l'étalez sur la largeur de votre plat qui rentre au four. Voilà. La pâte ne doit pas être trop fine ni trop épaisse. Donc là, c'est très facile à étaler. Donc là, on va étaler les deux pâtes et on se retrouve pour farcir à l'intérieur. Donc là, elle a étalé la première pâte qu'on a mis donc, dans le plat qui va aller au four. Donc là, voilà, on a mis la pâte. Ce que je vais faire, c'est qu'on va piquer. Voilà, un petit peu partout. Ensuite, on va mettre notre farce, donc qui a bien refroidi. On va l'étaler. Je vais mettre déjà ça. On va voir. On va en rajouter. Je pense qu'on pourra tout mettre. Hein. Là. Voilà. Vous laissez un petit centimètre au bord et vous étalez un petit peu toute votre farce. Donc j'espère que je parle assez fort parce qu'on m'a dit que je parlais pas, parfois on m'entendait pas très bien. Donc je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Hop. Donc je continue à étaler tout autour en laissant bien 1 cm sur le bord. Alors maintenant qu'on a mis notre farce, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des tostinettes qu'on va poser comme ceci. Donc on va en mettre partout, il faut qu'il y en ait partout. Voilà, comme ça va devenir comme un petit hamburger géant. Voilà. Donc je vais continuer à en mettre un petit peu partout. Donc voilà, on a mis le fromage par-dessus. Maintenant, on va mettre la deuxième pâte au-dessus. Donc hop, on la récupère. Et on dispose par-dessus. Voilà. Et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va prendre la pâte et on va la mettre en dessous. Alors voilà, comme je vous ai dit, donc vous prenez le papier cuisson, ça sera plus facile. La pâte qui est au-dessus, vous la tirez un peu et vous la mettez en dessous, comme ceci, pour bien fermer. On tire, hop, on tire comme ceci et on met. Si vous voyez que c'est un petit peu compliqué, c'est pas grave. Vous tirez votre pâte parce qu'elle est élastique la pâte. Vous voyez comme ça. Hop, et vous étalez pour qu'elle se colle à l'autre. Hop, et vous étalez et vous continuez ainsi de suite. Regardez, là, elle est bien fermée. Et vous continuez.
Alors voilà, donc quand vous avez terminé de fermer votre pâte autour, vous étalez bien, parce que vous allez voir, ça va être quand même assez épais, vous étalez, mais pas trop fin. Ensuite, vous faites un petit trou au milieu, pour éviter que ça gonfle, voilà. Ensuite, on prend notre jaune d'œuf, donc tout à l'heure, on a utilisé le blanc d'œuf, là, on utilise le jaune. Avec un petit peu de lait, on mélange les deux, comme ceci. Voilà. Donc, hop, on prend notre mélange, on étale bien au-dessus, ça va donner une petite dorure. On en met partout. Voilà. Donc, je vais continuer comme ça. Et ensuite, on va mettre des petites graines. Donc, pour les graines, vous mettez ce que vous avez, hein, des graines de sésame. Moi, j'ai des graines de pavot, donc je vais mettre ça. Donc, je continue à mettre mon jaune d'œuf. Et pour terminer, donc on va mettre des graines de pavot, donc comme ceci. On va faire un petit quadrillage. Voilà. Donc je vais continuer pour ne pas faire une vidéo trop longue. Et on se retrouve. Donc voilà, là j'ai terminé de saupoudrer avec des graines de pavot. Vous pouvez aussi mettre des petites olives au milieu si vous avez des petites olives noires. Vous pouvez mettre des petites olives. Moi j'ai des olives vertes, j'aime pas trop l'olive verte. J'en ai déjà mis à l'intérieur, donc vous pouvez décorer avec des petites rondelles d'olive noire ou bien une olive noire tout simplement. Donc voilà, ben là je vais enfourner. Donc on commence en bas et on finit par en haut. Donc je vous dirai le temps de cuisson. À tout à l'heure. Donc voilà, hop. Je vous montre. Voilà, alors regardez-moi ça. On a une belle dorure, un pain très moelleux, une farce à l'intérieur vraiment extra fondante, avec le fromage par-dessus, regardez à l'intérieur. Vraiment, c'est juste un régal ce pain, regardez. Vous appuyez dessus, c'est comme une éponge. Vraiment top, top, top. Je vous conseille vraiment cette recette, vous allez vous régaler. Eh bien, pour ceux qui jeûnent, je vous souhaite un bon ftour, Ramadan Mubarak. Et puis pour le reste, je vous souhaite tous bon appétit. Essayez-la, vous allez vous régaler. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum. Au revoir.